Il faut m'expliquer pourquoi cette série n'est même pas dans le top 3 Netflix. Hollywood. Comme d'habitude, jusqu'à la limite indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Hollywood se déroule dans l'âge d'or hollywoodien après la Seconde Guerre mondiale et on va suivre un groupe de personnages qui vont essayer de percer à Hollywood en devenant des acteurs, scénaristes ou metteurs en scène. On va suivre tous les apports de la production, que ce soit la gestion du budget, la gestion des acteurs, le talent des acteurs, le fait de gagner les récompenses, la presse, vraiment tout ce qui concerne un film. Hollywood est une série de 7 épisodes entre 45 et 55 minutes de Ryan Murphy que vous connaissez sûrement pour Glee, American Horror Story ou récemment The Politician. The Politician, une série assez sympathique dont j'avais parlé sur la chaîne mais visiblement personne n'en avait quelque chose à faire. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel à cette série et je sais même pas s'il est renouvelé. Tout ça pour dire que c'est un créateur de séries assez talentueux et il revient sur Netflix avec une mini-série. Il n'y aura pas de saison 2. C'est 7 épisodes qui durent au total environ 5h30 que vous pouvez regarder en une journée. J'ai regardé cette série aujourd'hui dont son intégralité. Et je suis assez étonné parce que c'est quand même une série qui avait tout pour réussir sur Netflix France en tout cas, mais je pense que la série ne réussit pas parce qu'il n'y a pas de doublage VF. Et si une série vous arrête parce qu'il n'y a pas de doublage VF, repensez-y une seconde fois. Ne laissez pas des sous-titres vous arrêter d'apprécier une série. Ne faites pas comme ces Américains qui se plaignent que Parasite a des sous-titres. Au moins Parasite aux USA c'est devenu un phénomène sur la plateforme de streaming et a eu le succès escompté. Donc je sais pas si c'est à cause de ça que la série n'a pas de succès en France, parce que je vous jure, la série a tout pour plaire de manière populaire et je comprends juste pas pourquoi on n'en parle pas autant. En général, je me fie un peu à vos demandes, je me fie aussi au top 10 Netflix pour faire mes critiques et il y avait beaucoup plus de demandes pour une série comme Into the Night qui mérite beaucoup moins d'attention que cette série Hollywood. Tout ça pour dire que des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Si vous aimez que la VF, essayez la VO, ça vous fera beaucoup de bien. Et peut-être, qui sait, vous allez préférer. Je ne vais pas réouvrir le débat sur la VO-VF, j'ai envie de parler de la série et j'adore le générique. J'adore le générique parce qu'on dirait une scène de série, c'est les personnages de la série qui montent le panneau d'Hollywood et on dirait que c'est une scène avec un élément introductif, des péripéties et une finalité et c'est le générique de la série. Ça symbolise parfaitement la série, ces gens qui essaient de monter sur Hollywood et qui essaient de devenir des stars. D'ailleurs, toute la série fonctionne autour d'un film parce que les 2 premiers épisodes, on va te présenter les personnages et c'est les moins bons épisodes de la série tout en restant très divertissant. Mais la série commence réellement lorsqu'on parle du film qu'ils veulent créer. Et le film, c'est l'histoire d'une femme qui s'est jetée des panneaux d'Hollywood car elle n'avait pas réussi à Hollywood. Donc même le film qu'ils font dans la série est une métaphore pour la série elle-même avec ces gens qui essaient de gravir donc Hollywood. Et on le voit parfaitement comme je l'ai dit dans le générique. J'aime beaucoup la série parce que tout le monde peut la comprendre, pas besoin d'être calé sur l'âge d'or d'Hollywood des années 40-50. C'est des mots simples, des techniques simples et tout est compréhensible pour tout le monde. Alors oui, il y a des acteurs d'époque qui interviennent dans la série interprétés par d'autres acteurs, même des personnalités extrêmement célèbres, mais pas besoin de les connaître pour comprendre la série. Loin de là, c'est juste des références et des clins d'œil pour ceux qui connaissent. Juste pour citer Rock Hudson et Vivien Leigh, ils sont interprétés par d'autres acteurs dans cette série. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'aime beaucoup la manière dont ils montrent l'Hollywood de l'époque, à quel point ça reflète l'Hollywood d'aujourd'hui, parce qu'au final c'est les mêmes problèmes, même si ça a beaucoup évolué. À l'époque on parlait beaucoup des femmes, beaucoup de l'homosexualité, beaucoup des gens de couleur, beaucoup des gens d'origine asiatique. On parlait beaucoup d'harcèlement sexuel, on parlait vraiment de sujets qui ont été très à la mode récemment avec le mouvement MeToo, mais c'était beaucoup plus normal à l'époque, beaucoup plus accepté. Et du coup on voit ce côté qui donne envie de rêver d'Hollywood avec le cinéma, les stars, vraiment les gens qui réussissent, et de l'autre côté les gens qui doivent faire certaines choses pour peut-être réussir. Donc il y aura quelques personnages qui vont faire des choses sexuellement très explicites pour avoir une carrière à Hollywood. Et j'aime beaucoup cet aspect-là parce qu'il montre d'un côté le cauchemar d'Hollywood, le traumatisme, le sexisme, le racisme, et de l'autre côté le rêve, les gens qui peuvent devenir acteurs de rien, même si c'est très compliqué, on le voit très bien, c'est pas une série qui te donne des opportunités on va dire, ou du moins qui te fait croire que tu peux y arriver, mais il y a cette petite minorité pour qui ça fonctionne, et donc j'aime beaucoup le mélange de rêve et vraiment de réussite dans la série, mais aussi de cauchemar et de traumatisme. Et ce qui est bien, c'est que même si la série se concentre beaucoup sur le côté pessimiste et cynique au début, au fur et à mesure on s'éloigne un peu des problèmes d'Hollywood et on se concentre sur les points de vue positifs et l'impact que peut avoir le cinéma et les séries sur le monde d'aujourd'hui et sur les gens de manière générale. Combiner rêve et cauchemar, c'est super intéressant et ça montre aussi une dure réalité du business qui est sûrement vraie encore aujourd'hui, même si je pense, du moins j'espère, ça s'est beaucoup amélioré depuis. Donc
que c'est un monde cynique qui a quand même une certaine lueur d'espoir que j'apprécie beaucoup. Et j'adore évidemment l'ambiance, que ce soit musicale, il y a les ink spots qui passent à plusieurs moments. J'adore la musique des années 30, des années 40, l'Hollywood de l'après-guerre et l'Hollywood des années 60. Moi, c'est toujours une époque qui m'a fait rêver, ça donne vraiment envie d'y vivre. J'adore vraiment la musique, le jazz, les vêtements qu'ils portent, ça se voit que c'est l'Hollywood des années 40-50. Et mine de rien, les conserves des aliments de l'époque, les vêtements, ça donne envie de rêver. Et surtout la musique, évidemment, je l'ai répété 3 fois déjà, mais j'adore cette musique. Je vais m'empresser d'écouter la bande originale de cette série après avoir fait cette critique. Et même les objets de décor, comme une caisse automatique qui fait bien le ding d'une caisse automatique de l'époque, j'adore vraiment tout ce qu'ils ont fait avec tout ce qui est vu dans la série. Et même entendu, c'est absolument génial. Tu replonges dans cet univers-là, comme un peu le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, sauf que c'est 2 périodes différentes et tu plonges évidemment dans le film de Tarantino beaucoup plus, mais là t'es quand même aussi plongé dans cet univers et j'adore ça. Et tu vois aussi les détails, surtout dans les mœurs, qui ont énormément évolué par rapport à la médecine, à la santé et plein de choses comme ça. Mais j'adore ces personnages excentriques des États-Unis d'après-guerre, avec le producteur vraiment complètement fou qui trompe sa femme, le producteur qui a un rêve et qui s'en fiche de l'argent mais qui veut transmettre un message, les acteurs qui veulent réussir, les problèmes d'homosexualité, les problèmes de femmes, les problèmes de personnes de couleur. J'adore tout ce mélange là dans la série et ça crée des personnages extrêmement attachants. Et ça qui est génial, c'est que tous les personnages sont développés dans cette série. On doit avoir un casting dont on va parler dans la partie spoiler d'une dizaine de personnages qui sont tous extrêmement bien développés. Même pas, je viens de compter, il y a une douzaine de personnages que j'adore et qui ont du bon développement de personnages. Et j'adore parce qu'au début, tu vas vraiment penser que tu as un personnage principal et que tu vas suivre son aventure, mais c'est pas réellement le cas. On suit son aventure durant 2 épisodes, puis après on s'intéresse à la vie de tous les personnages. Ce personnage-là, c'est un peu le spectateur qui découvre ce monde d'Hollywood et ses différents personnages. Et ensuite, on rentre dans la vie privée de chaque personnage et ça permet de les développer. Et à la fin, tu ressens des sentiments pour tout le monde. Tu comprends leurs rêves, leurs motivations, les problèmes qu'ils ont, leur passé, et j'adore ça. Il y a 5 heures de série et il y a du temps pour tous les personnages, c'est incroyable. Ça me fait penser à la dernière série que j'ai critiquée, Into the Night, qui pour le coup avait 6 épisodes de 50 minutes. Et au bout des 6 épisodes, tu savais quasiment rien sur les personnages alors qu'il y en avait beaucoup moins. Ici, tu sais plein de choses et vraiment la série te surprend. Il y a beaucoup de rebondissements concernant leurs personnes et tu les comprends rapidement et tu t'y attaches énormément. J'adore ces personnages. Et c'est rare parce qu'en général, dans une série, avant de faire une critique, je remets un peu les noms des personnages sur une fiche parce que je m'en rappelle rarement. Mais là, vu qu'ils ont été bien développés, je me rappelle de tous les noms. Même pas besoin de vérifier, je peux citer les personnages juste en voyant leur visage. Et ça, mine de rien, quand tu regardes beaucoup de séries, ça devient compliqué. Mais là, j'ai juste adoré et j'étais à fond avec tout le monde. Et puis la mise en scène, elle est complètement dynamique. Ça reflète un peu cette époque qui bougeait extrêmement vite. La caméra, elle ne s'arrête jamais de bouger, c'est génial. Même en dialogue, elle bouge dans tous les sens. C'est pas l'épilepsie non plus, mais elle est jamais stable et ça donne un vrai dynamisme. Il y a des plans de haut pour montrer ces super décors qu'ils ont conçus et créés, montrer même les meubles et tout, c'est génial. Et en plus, on est à côté des personnages et vu qu'il y a souvent beaucoup de personnages qui interagissent, la caméra prend plusieurs angles de vue. Il y a pas mal de transitions que j'ai trouvé vraiment géniales et qui reflètent encore une fois le dynamisme de ces personnages, le dynamisme de l'époque et leur volonté de réussir. Le fait que la caméra ait plein d'énergie et que les personnages aussi, ça aide énormément à l'appréciation de la série. Ça permet d'avoir un rythme effréné grâce au scénario parce qu'il y a des cliffhangers, t'as envie de continuer, mais aussi parce que juste ça bouge dans tous les sens et ça te tient quand même en haleine. Et lorsque la caméra s'arrête, c'est vraiment que c'est des scènes plus importantes et tu tiens plus ton souffle et donc c'est un mélange parfait des deux. Et j'avais commencé sur Instagram à faire des stories des plus beaux plans de séries et de films que je regarde, mais là j'étais tellement à fond dans ma série que j'ai même pas fait attention aux plans pour les prendre en screenshot et les partager après, mais c'est absolument génial. Il y a des plans qui sont magnifiques, qui sont très forts en symbolisme et qui sont un plaisir à regarder pour une série comme ça. Même si la série commence de manière assez cynique, ça parle de l'ambition des personnes et des gens qui veulent réussir à Hollywood. Ils vont faire tout ce qu'il faut pour réussir et ça peut être traumatisant tout aussi bien que ça peut être génial. Ils peuvent aussi bien forger des amis que forger de mauvais souvenirs. Il y a ce parallèle au fait que le personnage principal est un vétéran de guerre mais il a même plus de quoi nourrir sa famille. Il peut même plus payer l'électricité alors qu'il a fait la Seconde Guerre mondiale. Et ça montre un peu ce que les gens feraient pour un peu plus d'argent afin de survivre. Et j'aime beaucoup ça parce que des fois c'est encore une fois des bonnes expériences et des fois ça l'est beaucoup moins. Mais l'argent c'est vraiment le maître mot au début de la série, même si après ça se transforme en passion. Au début chaque acteur veut vivre de sa passion. Et dès qu'ils arrivent à en vivre, l'argent n'est même plus un problème. Et le sexe sera une thématique extrêmement importante dans la série parce que ça sera utilisé comme forme de pouvoir sur les autres et ça reflète énormément des années d'Hollywood et surtout le mouvement MeToo, la manière dont le sexe est employé ici. C'est fait de manière non naturelle, il n'y a personne qui couche par bonheur, par plaisir. À chaque fois, c'est pour assumer un pouvoir ou un contrôle sur quelqu'un d'autre. Et puis que c'est Ryan Murphy, ça parle beaucoup d'homosexualité, c'est une thématique importante et j'adore la manière dont Ryan Murphy traite d'homosexualité, je trouve ça génial. Il est brillant avec ça, il a toujours été je trouve. Et là pour le coup on va avoir des personnages qui n'ont pas conscience qu'ils sont homosexuels, qui n'ont pas envie de proclamer le fait qu'ils sont homosexuels ou qui considèrent juste que c'est une maladie ou juste une
sorte de perversion étrange de leur personnalité. Et je trouve que la manière dont tous ces personnages-là vivent leur homosexualité, c'est génial. Et j'aime beaucoup le parallèle qu'ils font entre le fait d'être homosexuel, le fait d'être une femme, le fait d'être une personne de couleur, parce qu'ils comparent pas ces choses-là, mais il dit que ces gens-là, à l'époque, c'était un peu des outsiders, et ça reflète encore une fois notre situation aujourd'hui. Donc oui, ça parle sexisme, oui, ça parle racisme, oui, ça parle homosexualité, et c'est très très bien fait, c'est pas en mode in your face, c'est subtil, c'est intelligent, c'est réfléchi, et ça fait pas cahier des charges comme souvent chez Netflix. Là, pour le coup, c'est bien fait, et tu vois que ça vient de quelque part où il y a du cœur. C'est pas juste là pour être là. Donc forcément, quand le sexe est une arme de pouvoir, les relations entre personnages sont toutes, enfin du moins presque toutes fausses. Il n'y a pas d'amour, c'est juste des relations de pouvoir. Et de l'autre côté, on a une forte envie d'émancipation de tous les personnages minoritaires, que ce soit sexuellement, d'un point de vue de la couleur de peau, des origines ethniques, ou même du genre féminin. C'est une série qui parle d'émancipation et à quel point le cinéma c'est aussi important pour ça, parce que le cinéma ça permet de s'émanciper, ça permet de transmettre un message de manière planétaire presque, et ça permet vraiment de faire rêver tout le monde. Et ça c'est fort, on le voit surtout dans une scène à la fin de la série, où il y a pas mal de gens de différentes origines, différentes sexualités qui réagissent à certaines nouvelles, et juste ça montre le pouvoir du cinéma et sa force internationale, et ça en tant que cinéphile c'est génial. Il y a aussi un gros tacle à Disney et l'un de ces films qui parlait d'esclavagisme et à quel point les esclaves étaient contents d'être des esclaves. Et puis de toute façon on va suivre donc la production d'un film, comme je vous l'ai dit, du point de vue des acteurs, des producteurs, des décorateurs aussi un peu, et comment un film est fait et pourquoi c'est compliqué. Encore une fois, c'est pas technique que tout le monde peut comprendre, mais on comprend comment un film peut évoluer surtout par les changements de scénario, en s'adaptant à la situation actuelle dans le monde, mais aussi en s'adaptant à des contraintes budgétaires et des trucs comme ça qui sont peut-être imprévus, mais qui peuvent changer vraiment l'existence d'un film. Et puis c'est une série, comme je vous l'ai dit, qui donne envie de rêver et d'aimer le cinéma. Et après ça, t'as vraiment envie de te remater des films de l'âge d'or d'Hollywood. Je ne vais pas parler des acteurs parce qu'ils sont tous géniaux, mais j'ai juste envie de dire que Jim Parsons, Sheldon Cooper de Big Bang Theory est tellement génial dans cette série, ça fait plaisir qu'il passe à autre chose, et c'est vraiment le mec qui vole toutes les scènes dans lesquelles il est présent. C'est lui la force de chaque scène, pas forcément pour les bonnes raisons toujours, mais il rajoute un dynamisme mais complètement fou à la série. Et puis il y a des rebondissements, il y a des scènes vraiment touchantes qui vont te mettre la larme à l'œil, et c'est une série qui transmet un très beau message sans encore une fois paraître forcé. Le problème que j'ai avec la série, c'est qu'au final, après quelques épisodes, il n'y a plus vraiment de problème, et les problèmes qu'ils ont les personnages sont très rapidement réglés, et je trouve ça un peu dommage parce que tu dis qu'un nouveau problème va surgir et ça sera vraiment un problème durant tout un épisode, mais c'est réglé de manière assez rapide, et du coup il n'y a plus vraiment de problème à partir d'un certain moment dans la série. Du coup t'adores la série quand même parce que ça parle d'autre chose, mais c'est vrai qu'il n'y a plus aucun défi pour les personnages, et t'es juste curieux de voir un peu leur évolution psychologique, mais ils n'ont plus rien à faire, ils peuvent plus rien faire non plus. T'as juste envie de voir comment ils vont réagir à certaines choses, et ça reste très très bien, mais c'est vrai que toute la série t'attend un peu ce truc qui va venir tout gâcher, et au final il arrive jamais. À chaque fois c'est des petits trucs qu'ils arrivent à régler très rapidement. Donc niveau suspense, je trouve que c'était un peu dommage de pas avoir quelque chose qui puisse tout gâcher, et à chaque fois qu'il y en a un, c'est vite réglé. Et j'ai trouvé la fin absolument parfaite. Pour conclure, Hollywood, j'adore cette série, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année, et il faut impérativement la voir, elle est géniale. C'est une série exceptionnelle, et c'est sûrement le contenu que Ryan Murphy a fait que je préfère. J'adore tout son travail dessus, j'adore le travail de tous les acteurs, de la musique, de la production, des décors, mais tout ce que vous voulez. Tout le monde a été absolument fantastique, et il faut voir cette série. Alors oui, il n'y a pas encore forcément d'éléments de suspense, mais pour les personnages, il faut la regarder, vous allez adorer. Que vous aimiez le cinéma ou non, vous allez surkiffer. Vous avez le droit de pas aimer encore une fois, mais vraiment il y a tellement de cœur dans cette série et tellement de beaux messages que moi j'ai tout regardé d'un coup et je ne regrette absolument pas. Et j'espère que cette vidéo va motiver certains d'entre vous à vous lancer sur cette série. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Mais que j'ai trouvé Rock Hudson adorable, qui est une vraie personne quand même, Rock Hudson, rappelons-le. J'adorais son personnage parce qu'au final, il assume son homosexualité à la fin, il est vraiment content de l'être. On voit que c'est pas un bon acteur, mais on lui donne une dernière chance à la toute fin. Et j'ai trouvé que sa meilleure scène, c'était la scène avec Henry, où justement il dit à Henry qu'il est traumatisé. Ça montre que cet abus de pouvoir sexuel, ça peut traumatiser des gens et ça peut faire énormément de mal. Donc juste avoir ce personnage qui assume qu'il a été vraiment violé et que ça a gâché d'une certaine manière sa vie et qu'il ne peut pas pardonner cette personne, ça fait quand même plaisir à voir d'une certaine manière.
manière, parce que même en s'excusant, même en proposant un rôle principal, ça ne suffit pas parce que le mal est déjà fait. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait eu une volonté de rédemption de la part d'Henry. Mais le fait que ça finisse en happy end pour Rock et qu'il soit un personnage principal, c'est génial comme fin, qu'il soit en couple avec son copain, c'est génial aussi. Et j'adore le fait qu'il ne se joue pas lui dans l'histoire de Dreamland, il joue Jack. Du coup c'est symbolique pour dire qu'il a évolué et ce n'est plus le Roy ou le Rock de la voiture et qu'il est devenu une star un peu comme Jack avec plus de confiance en lui. Donc je suis content de cette évolution de personnage, même s'il a disparu pendant un long moment dans la série quand même. C'était pas le but de se concentrer sur lui, je trouve que ça a vraiment été bien fait et c'était un plaisir à suivre son évolution parce qu'à la fin il s'assume et il était adorable et juste innocent tout le long de la série, je l'ai adoré. Archie aussi, j'aime beaucoup le fait qu'il s'assume avec Rock évidemment parce que c'est le premier scénariste noir d'un gros film qui parle pas vraiment de couleur. J'adore le fait qu'il soit récompensé par rapport à ça, qu'il soit ouvertement homosexuel et qu'il assume encore une fois parce que ça montre vraiment la volonté, il est venu de rien, il était un gigolo comme les autres et à la fin il gagne un Oscar, il est content et c'est un scénariste noir qui assume et qui motive toutes les personnes noires dans le pays et peut-être même ailleurs. Donc c'est un beau message que j'aime beaucoup et j'ai vraiment adoré son évolution aussi. Il a assumé ses convictions et c'était génial à voir. Surtout à l'époque parce que maintenant quand quelqu'un de couleur aux États-Unis affirme sa couleur de peau, bah tout le monde est d'accord, mais à l'époque c'était dur et on voit bien que ça a gâché un peu leur carrière. Du moins s'il n'y avait pas Ace Studios derrière. Tu vois même Hélène, quelqu'un que tu dis que c'est une vieille femme qui a plus vraiment de développement de personnage, qui est plus intéressante, elle est juste là pour un peu représenter le studio et les bons choix du studio. Même elle a un passé avec son mari, elle se met en couple avec quelqu'un qui va sûrement mourir, même si à la fin ils sous-entendent qu'il est peut-être plus malade ou on sait pas trop. Le fait qu'elle puisse perdre une deuxième fois la personne qu'elle aime, j'adore son évolution aussi parce qu'elle a vraiment de la personnalité. Elle a un passé, elle a essayé de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, elle a pas réussi parce que cette personne est homosexuelle. J'aime beaucoup la manière dont elle trouve un nouveau copain et que même elle est vraiment de la personnalité, un passé, des rêves, des motivations. Donc je m'attendais pas du tout à avoir du contenu sur elle, on en a eu plein et j'ai adoré. Ça montre encore une fois qu'une femme, contrairement à une autre dans la série, n'a pas besoin de se définir par vraiment son pouvoir, mais juste par le fait qu'elle veut peut-être un mari, qu'elle veut trouver l'amour, comme tout le monde je pense. C'est pas négatif qu'une femme veuille s'affirmer par son pouvoir, on va en parler après, mais c'était différent et c'était intéressant qu'elle ait pas cette ambition d'être puissante, donc j'ai adoré elle aussi son évolution. Et encore une fois, je l'ai trouvé adorable. J'ai trouvé tous les personnages de cette série adorables. Même Claire, je suis contente pour elle à la fin qu'elle soit en couple et j'aime beaucoup aussi le développement de personnages par rapport à sa famille, qu'elle a une relation avec ses parents qu'elle aime pas forcément, mais tu vois qu'ils s'aiment même s'ils s'entendent pas très bien, ils sont très cash entre eux, ils sont honnêtes et à la fin même l'histoire de famille se complète plutôt bien. Dommage qu'on n'ait pas eu de scène entre elle et sa mère en mode réconciliation on va dire parce qu'elle cite cette réconciliation. Elle dit que depuis qu'elles bossent toutes les deux sur le film, elles se sentent beaucoup mieux dans leur famille et qu'elles sont beaucoup plus proches, mais on n'a jamais de scène entre les deux où elles sont plus proches. On le voit au fur et à mesure qu'elles deviennent plus proches, mais on n'a jamais cette scène pour les rapprocher, je trouve ça un peu dommage. J'aurais adoré voir ça, mais je trouve ça encore une fois génial, que même elle au début tu dis qu'elle va être importante à la série mais pas trop non plus, elle est très importante, elle a elle aussi une vraie évolution. Henry, j'en ai parlé aussi, mais c'est le producteur manipulateur qui veut atteindre ses objectifs en, on va dire, manipulant sexuellement les autres. On a l'impression qu'il fait son travail juste pour coucher avec des jeunes garçons plutôt qu'être un bon agent et leur trouver du taf. Donc on comprend qu'il est manipulateur avec tout le monde. Il a des procédés peu orthodoxes, disons-le comme ça, et qui sont vraiment nocifs pour tout le monde, que ce soit la violence ou la manipulation sexuelle. Et puis à la fin, il se rend compte des problèmes qu'il a eu. Dommage qu'on n'a pas une scène où il est avec son copain, ou une scène où il choisit un meuble ou un truc comme ça, j'aurais bien aimé, pour montrer vraiment son évolution. Il a juste droit à une sorte de rédemption entre guillemets parce qu'il trouve une sorte de travail à la fin en tant que producteur et il fait un peu ses excuses à Rock. Mais j'ai trouvé Jim Parsons génial et je trouve un peu dommage l'évolution de son personnage parce qu'à la fin j'aurais apprécié que ça aille un peu moins vite, qu'il y ait plus de scènes pour montrer qu'il a changé. Là à la fin t'as l'impression qu'il change juste parce qu'ils font un happy ending. Il n'y a pas une scène je trouve qui a vraiment changé son état d'esprit. Mais à chaque fois qu'il est présent dans une scène, il change la scène et il est génial. C'est cet agent chaotique et bon mauvais à la fois, tu sais pas ce qu'il va faire. Il pense juste à ses intérêts personnels avant tout. Mais des fois il arrive à être assez charmant et faire de bonnes choses. Donc c'est un très bon exemple d'agent du chaos et je l'ai adoré. J'aime beaucoup le fait que Avis, ayant goûté au pouvoir à la fin, veuille continuer d'avoir du pouvoir et qu'elle l'assume et qu'elle dise à son mari écoute je veux être co-chairman, donc co-productrice ou co-dirigeante du studio pour vraiment avoir un travail et faire autre chose qu'à manger à la maison. J'aime beaucoup son personnage et j'aime beaucoup l'évolution qu'il a surtout avec son mari. À la fin ils se réconcilient un peu et ils se comprennent même si le pauvre meurt juste après. C'est une scène assez touchante et d'un autre côté tu comprends qu'elle soit contente, pas contente qu'il soit mort mais qu'elle passe rapidement à autre chose parce qu'ils s'aimaient pas réellement au final. Mais au moins ils ont eu le droit à une dernière scène assez touchante. Ace aussi je l'ai bien aimé parce qu'au final proche de la mort il décide de prendre des risques, il décide d'accepter le film, enfin du moins peut-être, au moins il y réfléchit en tout cas, donc ça permet de voir un nouveau personnage qui lui après une expérience proche de la mort même s'il a l'air de s'en foutre, devient une meilleure personne et c'était assez prévisible qu'il allait mourir. Je l'ai compris à sa phrase un repas ne va pas me tuer, mais je trouve qu'il a eu une évolution sympathique. C'est pas un personnage extrêmement important mais c'est un
peu le gros antagoniste de la série et c'est lui qui pose la majorité des problèmes. Donc c'était sympa qu'il ait une scène finale où ils se sentent un peu mieux et qu'ils partent, on va dire, d'une manière assez harmonieuse. Si vous voyez ce que je veux dire. Concernant Anna, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de développement de personnage. On sait qu'elle gagne un Oscar à la fin, que c'est important pour elle. Il me semble que l'actrice a gagné un Oscar 10 ans plus tard dans la vraie vie, mais j'aime beaucoup le fait qu'elle ait gagné, mais j'aurais aimé en savoir plus sur elle, genre un peu son passé. On a une scène au début de la série où on dit qu'elle joue toujours des petits rôles ou des rôles clichés. J'aurais aimé qu'elle ait des scènes avec le groupe, peut-être avec l'équipe du film, qu'on la voit jouer durant une vraie scène, on va dire. Parce que ce qu'on voit d'elle, au final, c'est pas suffisant pour créer un vrai personnage, et t'as pas l'impression qu'elle aurait mérité un Oscar à la fin, parce que t'as pas une grosse scène avec elle qui te montre son talent d'actrice. Mais c'est un personnage sympathique, peut-être le plus oubliable de la série, mais il est en raccord parfait avec les différentes intrigues du film. Ernie, on l'aime tous, tu vois que c'est le mec qui fait un truc illégal mais qui a du cœur, qui a du rêve, qui va faire tout ce qu'il veut surtout parce qu'il est proche de la mort pour ses amis, et je suis content qu'il devienne une star à la fin et peut-être il va survivre, on sait pas trop, c'est un peu sous-entendu. J'adore, il y a rien à dire là-dessus, il a bien évolué, il a vraiment changé, tu vois qu'il a des moments où il est un peu plus énervé parce qu'il sent qu'il va mourir, il n'a pas réalisé ses rêves, et à la fin tu vois qu'il est beaucoup plus serein parce qu'il a enfin réalisé ses rêves. Donc il est passé à autre chose et c'est vraiment une bonne nouvelle. Qu'il meure ou pas, j'adore son interaction avec tout le monde. Et la scène vraiment où il lit le rôle qu'on lui a prévu est géniale, tu sens l'émotion. J'ai adoré le fait qu'il ait accompli ses rêves et je le trouve extrêmement prenant. En tant qu'acteur, c'est l'un des plus divertissants à regarder dans la série. Puis l'un des plus touchants, c'était Dick, au final, parce qu'il était homosexuel mais il ne se l'avouait pas. À la fin, il arrive à avoir un copain, il arrive vraiment à faire ce film qu'il voulait faire depuis longtemps parce qu'il se sent libéré. Et d'un côté, le fait qu'il soit homosexuel, il a envie de libérer les autres personnes, que ce soit les personnes de couleur, parce qu'il se sent lui aussi oppressé et tu vois qu'il a envie de vraiment émanciper tout le monde. Donc j'adore son personnage, sa mort était un peu inattendue et ça fait un peu facile. Ça permet d'avoir une scène touchante, même si au début tu penses que c'est Ernie qui est mort. C'est un personnage que j'adorais, j'adore la scène où il réécrit le scénario parce que tu vois que c'est un mec intelligent, tu vois qu'il a vraiment un objectif de faire ce film, mais il faut le faire avec le budget, il faut respecter le scénario et le faire bien et modifier certaines choses pour que ça ait plus de sens et que ce soit vraiment bien foutu. Donc j'aime beaucoup parce que c'est un mec brillant et tu le vois, et il est aussi corporate parce qu'il veut que le budget soit respecté, il veut trouver des solutions, mais il est aussi artiste parce qu'il veut changer le scénario et il comprend comment un film ça fonctionne. Donc c'est vraiment l'un des coups de cœur de cette série aussi. Et Raymond aussi, je l'aime beaucoup, même s'il a pas beaucoup d'évolution de personnage non plus. Il est pas vraiment passé d'un point A à un point B, juste il a changé un peu parce qu'il s'est rendu compte des problèmes des autres. Lui, en se prétendant à moitié philippin, il n'a jamais eu des problèmes par rapport à ça parce qu'on dirait pas qu'il est à moitié philippin. Il pense au début être dans la case des minorités, mais il ne l'est pas, il le comprend très vite. Et lorsqu'il traîne avec des gens qui sont dans cette case minoritaire, il change d'attitude et il veut faire un film un peu différent. Donc je trouve ça génial. Il a eu une petite évolution, mais quand même assez satisfaisante et finalement parfaitement en lien avec les messages de la série. Et Jack aussi, je l'adorais au début, c'est un mec qui a pas de talent mais qui est juste beau gosse et ça montre à quel point Hollywood est superficiel. Et puis au fur et à mesure, il vit des choses avec sa famille, il commence à avoir de plus en plus de talent, il joue de mieux en mieux et tu vois que son expérience de vie l'a un peu forgé à être un bon acteur. Et à la fin, le fait qu'il soit un bon acteur, c'est bien, mais aussi c'est bien qu'il gagne pas l'Oscar parce qu'au final, tu vois qu'il peut s'améliorer et Jack c'est un peu ça, c'est un mec qui pourra constamment s'améliorer et j'aime beaucoup. Même s'il a été top, c'est un mec qui suit la tendance. Donc c'est un bon acteur, c'est une bonne âme, mais tu vois qu'il est extrêmement influençable, tu vois qu'il s'excuse tout le temps, tu vois que c'est pas le mec qui a le plus de confiance en soi. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est intéressant de le voir à la place de Rock dans le film, parce qu'il est un peu comme Rock, au final il est timide, il est un peu nerveux et il fait un peu ce que les gens lui disent. Mais c'est un personnage sympathique qui a eu pas mal de drames dans la série et qui évolue plutôt bien. Mais clairement, c'est intéressant de pas trop se concentrer sur lui parce que fatalement son histoire n'est pas la plus intéressante et n'apporte pas le plus de complexité. Parce que finalement, c'est pas une histoire sur lui, c'est une histoire de minorité. Et lui, c'est pas une minorité, c'est un beau gosse et il a pas vraiment de problème. La minorité, c'est évidemment Camille qui était une super actrice dans la série et dans le film aussi, vu qu'elle a gagné un Oscar. Et elle représente un peu la minorité silencieuse qui peut enfin parler et on voit aussi son évolution. On comprend à quel point c'est difficile d'être une personne de couleur à l'époque et même peut-être aujourd'hui, enfin sûrement aujourd'hui aussi. Et j'adore le message qu'elle porte à la fin, message d'acceptation totale. Elle est passée d'une bonne femme de ménage à une vraie actrice et un talent numéro 1 qui devient une grosse star. Et ça c'est plutôt cool. Ça montre que peu importe tes origines, tout le monde peut le devenir. Et c'est formidable que la série s'est concentrée sur elle et sur l'impact du monde extérieur sur elle. Que ce soit le Ku Klux Klan, le fait qu'elle soit menacée, qu'on l'insulte au téléphone, etc. Je l'ai trouvé juste génial d'un bout à l'autre. Critique un peu longue, mais je me suis laissé emporter. Quand vous aimez quelque chose, vous vous laissez emporter de toute façon. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté cette série. Et si vous pouvez essayer de conseiller cette série à plusieurs personnes, en leur envoyant cette vidéo peut-être ou juste en leur disant de mater cette série, c'est important. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.